bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la 5e semaine du mois d'août et donc à la fin de la vidéo, on fera également le bilan du mois d'août. Écoutez, j'espère que pour vous, normalement on s'est déjà vu depuis ma dernière vidéo, depuis la rentrée, donc j'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde, pour les enfants et pour les parents. J'espère que le mois d'août aussi s'est bien passé, que vous avez profité de vos vacances et que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette nouvelle année scolaire. Alors moi pour mon bilan, comme j'ai commencé les vidéos en septembre, ça fait 1 an, donc du coup voilà, moi, mon bilan, je vous le présente bientôt, je pense la semaine prochaine. Donc maintenant que j'ai fait le bilan du mois d'août, je vais avoir tous les éléments pour pouvoir faire cette vidéo que j'ai hâte de faire. Donc je pense que je vous la présenterai la semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, la 5e semaine pour moi c'est bien passé. On a des petites économies, mais voilà, j'ai dépensé un petit peu mon budget alimentation. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, on fait le point tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on va sortir toutes nos petites enveloppes. Oh, pardon, excusez-moi. Et pour mes petites pièces, non, je n'ai pas besoin de les sortir. Alors, en alimentation. Donc, je vous rappelle, j'ai un budget de 160 €. Donc, on est 5 personnes. Donc, sur les 160 €, il me reste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,50 €. Donc, bon, ben voilà, c'est des petites économies, mais c'est toujours ça de prix, on est content. Loisirs, il n'y a plus rien. Animaux, il n'y a plus rien. Et donc, en extra, j'ai ma carte ici. En extra, il nous reste, sur un budget de 30 €, il nous reste 10. Oh, pardon. Donc, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19,50 € sur 30 €. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait un resto et j'avais plus assez dans l'enveloppe loisir. Donc, du coup, j'ai pris dans l'enveloppe extra. Voilà, elle me sert à ça aussi, l'enveloppe extra. Hormis le fait que voilà, ça me sert à tout ce qui n'est pas concerné, tout ce qui n'est pas budgété dans les autres enveloppes. Ça me sert aussi quand j'ai une enveloppe qui est vide. Et ben voilà, si j'ai quand même besoin d'argent, elle me sert à ça. Donc, si on fait le total, hop, on est à 10, 15, alors 20, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ben on est à 31 €. Bah finalement c'est bien, c'est des bonnes économies. Écoutez, on est pas mal. Donc ce que je fais, c'est que je vais le noter tout de suite dans mon planeur, sinon je vais oublier. Alors les économies donc, du mois d'août. Donc j'ai dit qu'on était, hop, je pousse tout, à 31. Donc comme on fait le bilan du mois, on va calculer tout de suite combien d'économies on a fait sur ce mois d'août. Donc 44 plus 31 plus 141 plus 144 plus 31. On est à 391 € d'économies sur nos enveloppes. Donc c'est un très bon mois. Donc si je reprends les économies de l'année, donc là on est à 391. Donc depuis le début de l'année, on était à 3264, auquel on rajoute 391. Donc on est à 3655. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Et bien maintenant, on va remplir tout ça dans nos épargnes. Et avant, il fallait que je... Hop, dans mon défi des 1 €, vous vous souvenez, la dernière fois, je l'avais fini. Donc du coup, j'ai pris mes 20 pièces de 1 € et j'ai mis à la place un billet de 20. Donc du coup, on va le mettre dans les épargnes. Hop, donc ça, on va le laisser là puisqu'on va remplir nos défis avec les pièces. Alors, c'est dans quoi? C'est dans celui-ci. Forcément, je l'ouvre toujours à l'envers.
Alors, les pièces de 50 centimes, on en a 2. Donc, on est maintenant à 4,50 €. Je sais pas si je suis bien cadrée, je crois pas. Il faut que je remonte un petit peu. Je fais tout tomber, vous avez entendu, c'est pas grave. 3,50 €, non. 1, 2, 3, 4, 4,50 €. Donc on a 4,50 €. Ça y est, j'ai changé mon éponge. On m'a demandé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent les enveloppes en ce moment, comme c'est la rentrée, il y a plein de gens qui cherchent à faire des économies, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc je prends une éponge magique que je coupe en 2 ou en 3, et puis après ça me sert à éponger pour pas que mes feutres bavent sur mes enveloppes. Donc on est à 4,50 €. Les pièces de 1 €, du coup, j'ai effacé mon tracker puisque j'ai repris les 20 pièces. Donc, pour les pièces de 1 €, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est déjà à 7 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, il a bien avancé cette semaine. J'ai eu pas mal de monnaie. Mais écoutez, c'est très bien, de toute façon, c'est pas perdu. Moi, je les récupère dès que mon tracker, il est plein. Les 10 €, et bien écoutez, on a fini. Donc là, il nous manquait 3 cases. Et on en a encore une en plus. Donc du coup, je vais marquer donc 34. Donc on est à 40 plus 1. Je vais marquer qu'on est à 42. Et ce que je ferai, c'est que quand je vais faire le remplissage, je viendrai prendre les pièces de 2 € et je viendrai mettre un billet de 2 billets de 20. Hop, 42. Parce qu'en fait, je ne peux pas le faire aujourd'hui parce que... quoique si, je peux peut-être le faire aujourd'hui. Non, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Parce que je ne mets pas de pièces dans mes épargnes. Donc du coup, je préfère les laisser dans ma boîte. C'est pour ça que j'ai créé une petite boîte. Et quand je ferai le remplissage, on viendra faire le changement et le mettre à ce moment-là dans les épargnes. C'est pas très grave. Alors, on a un billet de 5 €. On est de ce fait-là à 85. Donc j'espère qu'on va bientôt le terminer. Le mois prochain, normalement, ça devrait être bon. Donc, 85. Ce que je veux dire, c'est qu'on va les compter. Comme on est en fin de mois et qu'on fait le bilan, j'aime bien une fois par mois vérifier qu'on est bon. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 85. Le compte est bon. Alors, là, on arrive dans les défis. Donc, je vous avais dit la dernière fois que je pensais arrêter les défis pour mettre mes économies directement en épargne. Je ne savais pas si je le faisais tout de suite ou si j'attendais la rentrée. J'ai bien réfléchi. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me laisser des messages en me disant que voilà, ça ne vous gênait pas du tout s'il n'y avait plus de défis sur ma chaîne. Donc, du coup, je me suis dit, allez, 2024, j'aurais bien voulu le finir. Mes Jeux Olympiques sont terminés. J'ai dit que je ne faisais plus de défis. Donc, du coup, on va le retirer. Et cet argent, on va le mettre dans les épargnes. Mais en fait, je vous dis ça, mais j'ai même pas créé... comment je vais faire pour le mettre dans mes épargnes? J'ai pas créé mes nouveaux outils. Et ben, on va le mettre dans les épargnes virtuelles. C'est pas grave. Donc, celui-ci, hop, on l'enlève. Ben, la pièce de 2, on va la récupérer. Hop. Ça, on va le mettre ici. La pièce de 2, je la mets là. Donc, on va la rajouter dans le défi des 2 €. On est à 44. Donc, quand j'effacerai tous les montants, je laisserai bien les 4 € pour les 2 premières pièces de 2 €. Donc là, mon défi des animaux, je vais le laisser. C'est le seul que je vais laisser parce que voilà, c'est un défi que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai créé pour mes 2 animaux. Donc j'ai 2 chiennes
J'ai un golden et un bichon. Je vous rappelle qu'ils sont en vente sur ma boutique avec la personnalisation que vous souhaitez. Donc comme je les utilise pour mon épargne animaux qui me sert pour les frais de vétérinaire et tout ça, je vais le laisser puisque vraiment ça a une utilité d'épargne. Donc celle-là, c'est le seul que je vais garder. Et mon défi de l'été, eh ben, on va l'enlever aussi. De toute façon, il était presque terminé. J'aurais mis les 20 € aujourd'hui. Donc, du coup, je ne vais pas mettre 20 € pour les retirer juste après. Hop, on le termine. Et on va mettre les 80 € dans les épargnes. Hop, allez, comme ça, on n'en parle plus. Donc, pour les défis, on est good. Donc maintenant, on va remplir les épargnes. Alors, je commence toujours, vous le savez, par mon Hello Challenge, mais je crois qu'on l'avait fini la dernière fois. Oui, on avait fini au mois d'août, j'ai bien mes 50 €. Donc comme je fais le bilan du mois d'août, je ne vais pas commencer le mois de septembre. Moi, j'aime pas mettre en anticipation, donc c'est pour ça que je ne vais pas le faire aujourd'hui. Pour mon défi de Noël, donc c'est 500 € pour Noël, ça y est, il est enfin sur la boutique, donc vous pouvez le trouver dans la rubrique Noël. Donc je l'ai proposé avec uniquement les trackers qui sont en transparence, si vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour le ranger. Après je l'ai proposé avec les enveloppes, donc il y a 12 trackers plus la page de garde, donc ça fait 13 trackers plus les 13 enveloppes. Et j'ai proposé le pack complet comme il est présenté ici. Donc voilà, donc, et ben on avait également terminé le mois d'août, donc du coup, j'ai rien besoin de mettre dans ce challenge. Et ben du coup, vous savez que je dis beaucoup du coup, on va regarder dans quelle catégorie on va mettre ses économies dans les épargnes. Et comme ça, juste après, on fera le point sur les épargnes. Alors, peut-être que je vais en mettre... Alors, combien j'ai? Ah si, je sais où je vais en mettre. Des bêtes. J'ai quand même mon classeur où j'avais fait des catégories. Oui, bah, je vais le mettre là. Regardez. Ce sera parfait. Je vais en mettre pour la 5e semaine du mois de novembre. Comme ça, elle sera... celle-ci, elle sera prête. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Donc, j'ai besoin de 190 € puisque je mets 160 € en alimentation et 30 € dans extra. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 200 € puisque comme ça me fera 10 € que je rajouterai dans mon budget loisirs. Puis, vous voyez, il m'en manquait un petit peu quand j'ai 5 semaines. C'est un petit peu juste notre budget. Donc je vais mettre 200 €. Comme ça, mon enveloppe de la 5e semaine, elle sera terminée. Ça, c'est une bonne idée que j'ai eue là maintenant. Donc, novembre, 200 €, c'est good. Donc, août, 200 €. Comme ça, ma 5e semaine du mois de novembre, qui est la dernière de l'année, elle est déjà prête. Un souci en moins. Dans l'enveloppe sport, je ne l'ai pas mis à jour, mais j'ai fait l'inscription de tennis de mon fils. Donc du coup, j'ai pris les 50 € en espèces dans cette enveloppe. J'ai fait un chèque aussi, mais comme il sera débité le mois prochain, on le mettra sur le budget du mois de septembre. Et je l'ai complété avec des chèques vacances que j'avais. Donc voilà. Donc sport, on n'a plus rien. Donc, je vais marquer août. Allez, on va marquer août. Donc, j'ai moins 50. Donc, on est à 0. Pour le sport, on n'a plus rien. Et bien, le reste, finalement, comme c'est... Normalement, mon défi de l'été, j'aurais dû le mettre dans mes vacances. Donc, du coup, je vais le mettre dans mon plaisir de vacances puisque on part à Madrid fin décembre pour fêter la nouvelle année avec nos amis qui habitent à Madrid. Donc, je vais mettre les 80 € dans plaisir de vacances. Donc, on sera à 100 €. Donc, c'est très, très bien, 100 €. Je ne sais pas combien il faudrait que j'ai dans cette enveloppe. En sachant qu'on va être logé chez nos amis,
Donc il y aura le péage, l'essence, les courses sur place. Comme c'est la nouvelle année, on va faire un bon repas. Donc il faut que je prévoie tout ça, puis toutes les visites qu'on va faire sur place. Donc je pense qu'il me faudrait au moins un budget de 500 €, j'imagine. Ouais, on va faire ça. On verra bien ce qu'on arrive à mettre dedans, je vous dirai. Donc on est à 100 € pour nos vacances. Je vais dire notre week-end. Non, on va partir une semaine à Madrid. Et ensuite, pardon, il me reste 20 € que je vais mettre dans week-end. Comme ça, on sera à 140 €, puisqu'au mois de septembre, on aimerait vraiment partir un week-end à Sète, donc dans la ville de Sète. Donc, après, j'ai beaucoup de travail, donc j'ai beaucoup de mes week-ends qui sont pris. Je ne sais pas si on va réussir à en caser un, mais on va essayer. Donc, week-end 140. Donc, c'est bien, vous voyez, ça grimpe petit à petit. C'est cool. Voilà. Donc, on va faire le total de nos épargnes qu'on a en cash. Alors, on va gommer ici. Voilà. Alors, dans la 5e semaine, on a 200. Dans maison, donc à l'anniversaire, j'avais rien puisque j'avais fait un retour banque. Dans maison, on est à 50 €. Pour Madrid, on est à 100 €. Le fonds d'urgence, 10. Le sport, 0. Week-end, 140. Et électroménager, 0. Donc, si on fait le total de nos épargnes en cash, donc on a 200 plus 50 plus 100 plus 10 plus 140, on est à 500 tout pile. Et bien, c'est une très bonne chose. Ça avance bien, je suis super contente. Et surtout, ce qui est cool, c'est d'avoir rempli la 5e semaine. Ça, c'est bien. Donc, voilà, on a fait le bilan de la semaine. On a mis dans les enveloppes tout ce qu'on avait en économie. Et bien maintenant, on va faire le bilan des épargnes virtuelles, puisque comme on fait le bilan de fin de mois, et ben c'est le moment de faire ce total. Allez, c'est parti. Alors, donc c'est le moment où je prends mon budget planeur, là, pour faire le total des épargnes au mois d'août. J'adore ce moment pour voir combien on a réussi à épargner sur le mois. C'est mon moment préféré presque. Vraiment, j'aime beaucoup. Allez, on est parti. Hop, on range tout ça. On fait un peu de place sur le bureau. Alors, let's go. Alors, les animaux, on est à 550. Donc, les animaux, je vous rappelle, donc moi, j'ai 2 chiennes qui sont assez âgées. J'ai un golden qui a 13 ans et un bichon qui a 11 ans. Donc, c'est pour ça que j'ai une épargne importante parce que voilà, les frais de vétérinaire, ça coûte très, très cher. Donc, en cas de problème, j'essaye de prévoir un petit peu dans un fonds animaux, sachant que j'ai en plus mon défi animaux. Donc, j'ai en fait plus que 550 €. Les frais d'avocat, on est à 400, puisqu'on n'a pas eu de changement depuis qu'on a épargné en début de mois. Collège, lycée, on est à 254, puisqu'on a fait un petit peu d'achat pour la rentrée des classes. Contravention, 80. Pour l'eau, on est à 950. Je crois que la facture, elle est au mois d'octobre. Je l'avais payée en décembre, mais il me semble que je l'avais eu au mois d'octobre. Électricité, c'est sur l'autre page. On est à 511. L'électricité, vous vous souvenez, je vous ai dit lors de ma dernière vidéo, quand j'ai fait le budget, que j'arrivais pas à être mensualisée sur ma facture. Donc du coup, j'allais avoir une facture tous les 2 mois. Donc j'avais anticipé dans mon budget.
Et finalement, j'ai reçu mon échéancier hier, donc ils l'ont bien pris en compte. Donc on verra quand on fera le bilan de la première semaine du mois de septembre, comment je vais faire pour cette petite différence, puisque j'avais mis dans mon épargne de mémoire 289 et mon échéancier c'est 241. Donc du coup, la différence, je le laisserai dans mon épargne électricité. Ça me servira en cas de régule. Entretien de la chaudière, il faut que j'appelle pour le faire avant la nouvelle saison. Donc 280. Entretien du jardin, c'est pareil, je ne l'ai pas fait, mais là, je vais attendre le début de l'automne et je pense que je vais le faire venir parce que là, ça devient un peu catastrophique. Pour la piscine, on est à 160. Entretien de la voiture, 431. Ensuite, pour les impôts, j'ai pas été voir sur mon espace impôts si on avait reçu la taxe foncière. Il faut que j'aille voir. Santé, on est à 199. Le fonds d'urgence, c'est le bus que j'ai transformé en fonds d'urgence. Donc je vais mettre 200. Voilà. Transport d'hiver, on est à 110. Donc c'est tout pour ce premier classeur. Le dernier classeur. Alors, anniversaire, on est à 87. Donc là, on n'a plus d'anniversaire avant le mois de janvier. Donc là, on va pouvoir renflouer un peu les caisses sans avoir de sortie. Le canapé, on est à 1750. Alors, c'est où le canapé? Ici. Donc là, on va commencer à regarder un petit peu. Maintenant qu'on est bien installé dans la maison, on va commencer à regarder les canapés. Alors, les fêtes des mères, fêtes des pères, on est à 40. Pour la maison, ça a bien baissé, on est à 339. Noël, 560. Le permis de conduire, on est toujours à 400. J'avais rien mis ce mois-ci. Shopping, 263. Donc là, avec la rentrée, j'ai fait quelques achats pour mon garçon. Donc ça va baisser le mois prochain. Les sorties, on est à 170. Le sport, à 220. Donc là, ça va baisser aussi puisque j'ai fait un chèque de mémoire hier de 87 € pour le tennis. Donc ça va baisser le mois prochain. Pour les vacances, on est à 2150. Et enfin, pour la 5e semaine, on est à 300. Bon, et bien écoutez, comme d'habitude, je coupe ma caméra, je fais le total de toutes nos épargnes et je vous reprends juste après. À tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai fait le total, on est à 16 324 € sur notre livret. Donc si je soustrais le montant qu'on avait en début de mois, donc 16 034, on a économisé sur le mois d'août 290 €. Donc c'est super, sachant qu'il faut rajouter à peu près les 300, je ne sais plus combien on avait, 331 qu'on avait sur nos enveloppes. Donc ce qui nous fait plus de 600 € d'économie ce mois-ci. Donc c'est super cool, sachant que c'était un mois où on avait des grosses dépenses pour les 18 ans de ma fille. Donc globalement, puis on a eu la machine à laver aussi, on a dépensé 300 € dans la machine à laver. Donc c'est cool, on a réussi à bien économiser, donc objectif réussi. Voilà, mais par contre le mois prochain avec ma nouvelle organisation, je vais faire des classeurs donc au format A6 où je mettrai mes épargnes virtuelles et cash dans les mêmes enveloppes. Comme ça, je pourrais vraiment voir combien j'ai d'économies puisque finalement, à ces 16 324, il faut rajouter les 500 € qu'on a dans les épargnes cash. Donc c'est pour ça qu'à partir du mois prochain, je vais simplifier et on aura tout dans la même enveloppe, le cash et le virtuel. Bon, on va essayer, on verra bien. J'essaierai jusqu'à la fin de l'année et puis peut-être que je reviendrai à cette méthode au début 2025, on verra bien. Mais j'ai envie de tester.
Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour mon classeur mensuel. Ouais, on va appeler ça comme ça. Donc là, il faut encore que je fasse la place de garde. Donc j'ai mis l'enveloppe. Et donc je vais changer. Moi, je change souvent, hein, mais j'aime bien. Je vais mettre, plutôt que de... Avant, j'avais par catégorie, vous savez, j'avais une enveloppe pour l'alimentation où je cochais dès que je prenais une semaine. J'avais aussi la même chose pour les extras. Là, finalement, je vais préparer ce que j'ai besoin pour la semaine 1, pour la semaine 2. Donc, tout ça jusqu'à la semaine 5. J'ai mon enveloppe toujours loisirs resto, tout pareil. Mon enveloppe beauté, mon enveloppe animaux et les enveloppes de mes enfants. Donc l'enveloppe de mon garçon, je l'ai laissée dans une enveloppe à zip, comme j'ai souvent des pièces et que dans ces enveloppes-là, c'est vraiment pas pratique de mettre des enveloppes. Donc j'ai bien vu qu'il y en avait qui mettaient des trombones, mais j'ai vraiment peur que mes pièces tombent, donc je mettrai vraiment que des billets. Donc c'est pour ça que pour mon garçon, j'ai laissé les pièces. Et pour mes deux grands, comme c'est de l'argent que je leur mets de côté, mais qu'ils n'utilisent pas puisqu'ils travaillent tous les deux au McDo, je le mettrai dans mon classeur épargne. Pour mon garçon, c'est de l'argent qu'il utilise quand il veut aller se faire un resto, un petit kebab avec ses copains, qu'il veut aller s'acheter un paquet de bonbons au supermarché, des choses comme ça. Donc il l'utilise finalement au quotidien. Après, peut-être que quand tu auras un certain montant, je ferai aussi peut-être une enveloppe épargne et puis il s'en servira en cas de besoin. Mais ou alors ce que je peux faire, c'est peut-être ça ce que je vais faire, oui, j'ai des idées même en vous parlant. C'est que je mettrai les 30 € que je mets tous les mois et ce qui reste à la fin du mois, je lui basculerai dans l'épargne. C'est pas mal ça, comme ça il reste avec son budget de 30 € et tout ce qu'il n'a pas dépensé, et ben ça lui fait une petite épargne. C'est pas mal ça. Bonne idée Vanessa, pas mal, pas mal. Donc voilà, et ben écoutez... Je pense qu'on a fini, j'espère, parce que souvent, vous me connaissez, c'est une fois que j'ai raccroché mon téléphone que je me dis, mince, j'ai oublié de leur parler de ça. Mais écoutez, je pense que non. Donc, je vais poster la vidéo aujourd'hui, parce qu'on est jeudi, et le jeudi, c'est Colibri. Et je vais faire le remplissage pour le mois de septembre et la première semaine du mois de septembre. On fera le transfert des classeurs épargne de A5 à A6 avec mes nouveaux visuels. On le fera en même temps, dans la même vidéo. Comme voilà, c'est une vidéo qui est un peu plus rapide que les autres, on le fera à ce moment-là. Donc du coup, je pense que je vais faire ça... demain, si j'ai le temps de faire tous mes trucs. Et je vous la poste ce week-end ou lundi au plus tard. Voilà. Et puis après, il faut que je prépare la vidéo du bilan dès 1 an. Et puis on se retrouve sinon jeudi pour faire le bilan de la première semaine du mois de septembre. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, une bonne semaine. Et puis prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. À très vite. Bisous.